Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 30 décembre. Lionel Messi et Luis Suarez rêvent de retrouvailles aux États-Unis. Si l'on en croit Radio Catalunya, les deux joueurs se seraient fait une promesse pour leur fin de carrière, se retrouver ailleurs qu'au Barça. Et le point de chute envisagé serait la MLS et plus précisément l'Inter Miami, la franchise détenue en partie par David Beckham. La radio catalane précise toutefois que ces retrouvailles n'auront pas lieu tout de suite, mais plutôt après le Mondial 2022, dans le meilleur des cas. En Angleterre aussi, on parle de l'avenir de l'Argentin. On imagine un autre destin pour la star Blaugrana. Pour le Télégraphe, Manchester City n'a pas abandonné le projet de s'offrir à Lionel Messi. Le sextuple Ballon d'Or a en effet indiqué lors de son interview récente à la chaîne La Sexta vouloir jouer aux États-Unis, et City serait en position de lui offrir cette possibilité en proposant un contrat de 5 ans avec 3 ans en Première Ligue à Manchester, puis 2 ans à New York City. Alors que la Ligue 1, la Bundesliga et la Serie A sont à l'arrêt pendant les fêtes, on joue encore en Liga et en Première Ligue. En Angleterre, Manchester United s'est offert un précieux succès contre Wolverhampton 1-0 grâce à Marcus Rashford dans le temps additionnel. Les Red Devils remontent à la 2e place de la Première Ligue à 2 petits points de Liverpool. Victoire d'Arsenal à Brighton 1-0 grâce à Alexandre Lacazette qui a trouvé le chemin défilé sur son premier ballon quelques secondes après son entrée en jeu. Les Gunners remontent à la 13e place avec ce 2e succès de rang. Autre image marquante de la soirée de mardi en Angleterre lors du match entre Southampton et West Ham. Greg Dawson a involontairement tiré dans la tête d'un adversaire au sol. Son geste n'a heureusement pas eu de graves conséquences. En Liga, on retiendra surtout le dépit de Lionel Messi devant la prestation du Barça, tenu en échec au Camp Nou par Eibar. Tout juste rentré d'Argentine, la Pulga a assisté au match depuis les tribunes et visiblement, il n'a pas vraiment apprécié le spectacle. Les infos en bref, l'aveu de Thibaut Courtois sur sa relation avec Zidane. Dans une interview accordée à Sporza, le gardien merengue a reconnu qu'il avait fallu du temps pour se comprendre et s'apprécier, mais cette situation est aujourd'hui un lointain souvenir. Notre relation était peut-être un peu distante au début, sans doute aussi parce que je n'avais pas de lien particulier avec lui, contrairement à d'autres joueurs, a raconté l'international belge. Le collectif Ultra Paris a tenu à remercier Thomas Tuchel après l'officialisation de son départ du PSG. Les habitués du virage Auteuil remercient le coach allemand pour les titres glanés et le formidable parcours en Ligue des Champions cet été. Enfin, des nouvelles de Gareth Bale qui passe décidément beaucoup de temps à l'infirmerie, régulièrement blessé depuis son arrivée sous la forme d'un prêt à Tottenham en début de saison. L'international gallois enchaîne les pépins physiques. Cette fois, Bale s'est blessé au mollet et pourrait manquer plusieurs matchs. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre un gros dossier à la situation inquiétante du FC Nantes, 16e de Ligue 1. Raymond Domenech vient d'accepter le défi de relancer les Canaries. Depuis son arrivée en 2007, Valdemar Kita en est à son 14e entraîneur. En Espagne, Marca revient de son côté sur le match nul décevant du club Blaugrana contre Eibar. Sans Messi, le Barça s'est montré incapable de dominer une équipe pourtant mal en point en Liga. Ousmane Dembélé a marqué pour son retour sur les terrains. Les joueurs de Ronald Koeman pointent à la 6e place du championnat espagnol. En Italie, le Corriere dello Sport fait le point sur le mercato hivernal préparé par l'Inter Milan. Le club lombard veut d'abord se débarrasser de certains joueurs, dont Christian Eriksen. Alejandro Gomez, l'Argentin de l'Atalanta, est notamment suivi pour renforcer l'attaque des Nerazzurri. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.